Salut tout le monde, si vous êtes à la recherche de téléphone parfait en 2023, ne cherchez pas plus loin. Dans cette vidéo, nous allons examiner les meilleurs téléphones, que vous soyez à la recherche de performance, d'un appareil photo performant, d'un design ou d'un bon rapport qualité-prix. Cette liste définitive de 8 meilleurs téléphones a tout pour plaire. Certains prix vous réserveront des surprises agréables, même pour les téléphones pliables. Il est important de noter que le téléphone idéal ne conviendra pas forcément à tout le monde, alors assurez-vous de visionner l'intégralité de la vidéo pour explorer tous les modèles et prendre une décision éclairée. Restez branchés si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de le partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus tarder, c'est parti. À la 8e place, nous avons le OnePlus 11. Le OnePlus 11 revient aux sources de l'entreprise, offrant des performances de haut de gamme et quelques spécifications impressionnantes, tout en échangeant d'autres caractéristiques pour une réduction de prix par rapport aux grands noms de la concurrence. Le OnePlus est donc plus moins cher que Samsung et Apple. Et OnePlus ne confond pas sa gamme avec les versions Pro et les versions Plus. Il possède tout ce que OnePlus fait de bien et il fonctionne à merveille. Le OnePlus est un téléphone fin avec une finition brillante si vous achetez la couleur verte. La rangée d'appareils photo domine l'arrière et se démarquera des iPhones et des Galaxy. Malheureusement, le téléphone n'est pas résistant à l'eau selon la norme IP68. Le téléphone conserve le fameux bouton mute qui permet de couper le son en cas d'urgence. L'écran du OnePlus 11 est vraiment impressionnant. L'écran AMOLED peut être rafraîchi jusqu'à 120 Hz et la fluidité est perceptible en jouant à des jeux rapides avec des tonnes d'effets de particules. Il prend en charge à la fois Dolby Vision et HDR10+ pour la précision des couleurs. Il pourrait être plus lumineux, mais il est par ailleurs fantastique. L'appareil photo Hasselblad du OnePlus 11 ne convient pas à tout le monde. L'appareil photo ne peut pas gérer les prises de vue polyvalentes telles que les zooms lointains et les grands plans macro. Le OnePlus 11 est doté de la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 2 et bien que le Galaxy S23 de Samsung soit un peu plus rapide, la différence n'est pas perceptible, sauf dans les chiffres de référence. Le OnePlus est rapide et efficace et fait un excellent travail avec des jeux et les applications. L'autonomie de la batterie est correcte, mais lorsqu'il s'agit de la charger, c'est un champion. Avec le chargeur fourni, vous pouvez remplir la batterie en moins de 30 minutes. En revanche, il n'y a pas de recharge sans fil. Comme les meilleurs téléphones OnePlus du passé, le OnePlus 11 offre d'excellentes performances pour un bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas le téléphone phare le plus moins cher de cette liste, mais pour son prix, vous bénéficiez d'un écran géant, d'un appareil photo unique et d'autres caractéristiques remarquables que vous ne trouverez pas ailleurs. À la 7e place, nous avons l'iPhone 13. L'iPhone 13 était une amélioration raffinée et performante lors de son lancement. Et le temps n'a guère fait vieillir cette merveille. Au lieu de doter le dernier iPhone 14 d'appareils photo plus grands et de puces plus rapides, l'entreprise a laissé le modèle de base pratiquement inchangé, tandis que l'iPhone 14 Pro a bénéficié des changements les plus importants. Cela signifie que l'iPhone 13 est tout aussi rapide et riche en fonctionnalités que l'iPhone d'entrée de gamme d'aujourd'hui, mais qu'il est plus économique. Les différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 plus récent sont minuscules. Il s'agit d'un design classique de l'iPhone avec une sensation de quasi-absence d'espace et le front échancré qui fait partie du look de l'iPhone depuis l'iPhone X. L'écran d'un iPhone est toujours net et les couleurs précises et l'iPhone 13 ne déçoit pas. L'écran est le même que celui de l'iPhone 14. Il n'est pas le plus lumineux mais il est superbe. Si vous jouez beaucoup, vous souhaiterez peut-être un téléphone avec un taux de rafraîchissement plus élevé, mais pour la plupart des utilisations, vous ne le remarquerez pas. Il ne fait aucun doute que l'iPhone 13 peut prendre d'excellentes photos et les appareils photo n'ont pas été améliorés de manière significative pour l'iPhone 14, de sorte que vous ne vous sentirez pas exclu par rapport au nouveau modèle. Les photos ne dépassent pas 12 mégapixels, ce qui correspond à une taille partageable. L'iPhone de base d'Apple ne dispose pas d'un zoom important et les options photos peuvent être limitées comparées aux Android. Lorsque le chipset Apple A15 Bionic a été lancé en 2022, il s'agissait de la plateforme de téléphonie mobile la plus rapide. Lorsque l'A16 est arrivé, Apple n'a doté que les téléphones haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max des puces les plus rapides. Mais qu'est-ce que ça change? L'iPhone 13 est déjà plus rapide que presque tous les téléphones Android que vous essayerez. Nous voulons toujours plus d'autonomie, mais l'iPhone 13 était meilleur que la plupart des iPhones en termes de longévité. Si l'iPhone 14 offre des améliorations marginales dans certaines circonstances, j'ai constaté que l'iPhone 13 durait tout aussi longtemps. Apple a conservé le modèle de base de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini, mais a baissé les prix par rapport au nouveau modèle. Étant donné qu'il n'y a que très peu de nouveautés dans le dernier iPhone pour justifier l'augmentation du prix, je préfère choisir le modèle de l'année dernière et économiser de l'argent. À la 6e place, nous avons le Google Pixel 6a. Le Pixel 6a coûte plus moins cher aujourd'hui, il s'agit donc d'une véritable aubaine. Compte tenu des fonctionnalités et des performances offertes par Google, il prend les bons virages et offre une excellente expérience photo et Android. Le Google Pixel 6a ressemble beaucoup à la gamme Pixel actuelle, avec le même langage de conception de bandeaux d'appareils photo que Google utilise depuis quelques générations. Il est élégant au sens propre comme au sens figuré et unique. Dommage que Google ait supprimé la prise casque de la série A. Mais sinon c'est un appareil phare solide et compact. L'écran de 6,1 pouces du
Pixel 6a est un peu plus petit que celui du Pixel 6, mais il conserve la même résolution, ce qui lui confère un aspect net. La plupart des téléphones phares fonctionnent plus rapidement et ont des taux de rafraîchissement plus fluides, mais ce Pixel est bloqué à 60 Hz. Un rafraîchissement plus rapide consommerait cependant plus d'énergie. Le Pixel 6a a remporté une importante étude d'image à l'aveugle menée par Mark Brownlee, ce qui est une victoire convaincante pour cet appareil photo simplifié. Il n'offre pas de mégapixels ni de zoom, mais un traitement d'image compétent qui permet d'obtenir des photos que vous apprécierez toujours à une taille de 12 mégapixels, ce qui permet de les partager simplement ou même de les imprimer. Même s'il s'agit d'un téléphone bon marché, Google ne néglige pas sur la puissance de traitement et il bénéficie de la même performance Google Tensor G1 que vous trouverez dans le Pixel 6 Pro. Cela signifie d'excellentes performances et des fonctionnalités exclusives à Tensor, telles qu'une gomme magique automatisée et un face blur dans l'éditeur de photos. Le problème avec le Pixel 6a est que la batterie s'éteint trop tôt. La cellule de la batterie est un solide 4410 mAh. Lors de son lancement, le Pixel 6a était un bon rapport qualité-prix, mais pas excellent. Le prix a considérablement baissé depuis, ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix parmi tous les nouveaux smartphones. Si vous avez besoin d'un nouveau téléphone avec un budget limité et que vous n'avez rien de précieux à échanger, le Pixel 6a devrait être le premier téléphone à envisager. À la 5e place, nous avons le Google Pixel Fold. Le Google Pixel Fold est le premier téléphone pliable de Google et c'est un début très impressionnant de la part de la maison Android. Alors que l'écran interne est de la même taille qu'un Galaxy Z Fold 4, Google plie le téléphone sur l'autre axe, ce qui nous donne un écran couverture beaucoup plus large et plus satisfaisant. Ajoutez à cela l'excellent logiciel de Google et vous obtenez un appareil gagnant bien que très coûteux. Le Google Pixel Fold est le téléphone pliable le plus fin lorsqu'il est fermé, mais cela ne veut pas dire que c'est un petit appareil. La construction solide crée un grand téléphone lourd qui s'ouvre en une petite tablette lourde. Les cadres sont un peu plus grands et ont l'air de la première génération. Et la durabilité de l'écran devient une grande préoccupation. La meilleure partie du Google Pixel Fold est la sage décision de faire un écran de couverture plus large et plus utilisable. L'écran extérieur est superbe à tel point que cela ne vous dérangera pas d'utiliser le téléphone fermé, contrairement au Z Fold 4 de Samsung. À l'intérieur, vous obtenez un énorme écran de la taille d'une tablette qui peut exécuter des applications côte à côte ou éditer des photos avec facilité. Google n'a pas négligé la caméra sur le Google Pixel Fold. Et contrairement au téléphone pliable de Samsung, le Pixel pliable veut suivre les pixels plats. Les photos ne sont pas les meilleures de tous les temps, mais elles sont meilleures que ce à quoi nous nous attendions. Google emballe le Pixel Fold avec l'omniprésente puce Tensor G2, une plateforme qui a commencé comme pilote pour le téléphone Pixel 7 Pro, mais qui fait maintenant fonctionner tout de la tablette Pixel au téléphone Pixel 7a à un prix avantageux. Au moins, la plateforme Tensor vous donne des fonctionnalités exclusives étonnantes. Le téléphone ne dispose pas des capacités spéciales de charge rapide et bien sûr, un écran plus grand signifie qu'il consomme plus d'énergie. En ce qui concerne la valeur, c'est le téléphone le plus cher que vous puissiez acheter. Et si vous devez vous demander pourquoi, alors vous devriez probablement acheter un téléphone plus moins cher. À la 4e place, nous avons le Motorola Razr Plus 2023. Le dernier Razr n'ayant pas répondu aux attentes, Motorola est retourné à la planche à dessin et a créé quelque chose d'entièrement nouveau. Ce qu'elle a créé semble simple à première vue, un écran plus grand sur un téléphone à clapet plus performant. Ce que vous obtenez, c'est un smartphone miniature, un téléphone plus compact et plus utilisable. Le Motorola Razr Plus ressemble plus à un Samsung Galaxy Z Fold 4 qu'au téléphone pliable Razr qui l'ont précédé. Il se ferme parfaitement, est plus confortable grâce à ses bords joliment arrondis et est super dans les couleurs de moto, en particulier le Viva Magenta avec le dos en cuir végétal. Les deux écrans du Motorola Razr Plus 2023 sont tout aussi impressionnants l'un que l'autre. L'écran interne est un écran massif de 6,9 pouces, plus grand que les autres téléphones à clapet. L'écran externe est un carré de 3,6 pouces qui offre une surface d'affichage supérieure à celle de l'iPhone original. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles des appareils photo Motorola Razr Plus. Ils prennent de bons selfies meilleurs que ce à quoi vous vous attendez parce que vous pouvez utiliser l'appareil photo principal. Malheureusement, ces photos ne sont pas très bonnes. Même si le Motorola Razr Plus 2023 utilise le même chipset que le dernier Razr, Motorola a réussi à rendre ce téléphone plus rapide et plus fluide qu'auparavant. L'autonomie de la batterie du Motorola Razr Plus 2023 pourrait être meilleure, mais elle n'est pas terrible. Pour un téléphone à clapet, l'autonomie est compétitive. Le Motorola Razr Plus est certes cher puisqu'il coûte le même prix que le modèle de l'année dernière, sans grande amélioration interne à l'exception de l'énorme écran de couverture qui vous donne en fait un demi-écran pour le même prix. Si c'est trop, il existe un modèle moins cher sans écran externe. À la 3e place, nous avons le Google Pixel 7 Pro. Avec le Pixel 7 Pro, Google fait un grand pas vers le haut du classement des smartphones. Il est performant et dispose d'excellentes fonctionnalités limitées aux téléphones dotés du chipset Tensor de Google, notamment l'incroyable photo Humbler et les appels clairs. Il n'est pas aussi riche en fonctionnalités que certains rivaux, mais le logiciel est élégant et soigné.
Le Google Pixel 7 Pro a un design distinctif par rapport au reste du marché des smartphones et j'aime l'aspect général. La bande de l'appareil photo donne l'impression que le téléphone est plus équilibré et symétrique. Il utilise un écran LTPO OLED similaire à la technologie que vous trouverez sur l'iPhone 14 Pro et a une résolution super croustillante de 3120 x 1440. Je trouve toujours le Pixel 7 Pro extrêmement lumineux et coloré. Il est agréable à lire et facile à utiliser pour les photos, même en plein soleil. L'appareil photo excelle dans les clichés de base. Les portraits, surtout en basse lumière, se transforment toujours en superbes photos. Les selfies sont profonds et accueillants. Il est très facile de passer rapidement à l'appareil photo et de commencer à prendre des photos d'une simple double pression sur le bouton d'alimentation. Une fonctionnalité activée par défaut. D'une manière ou d'une autre, le Google Pixel 7 Pro parvient à être l'un des meilleurs appareils photo de smartphone de tous les temps, tout en nous rappelant les limites des appareils photo de smartphone. L'autonomie de la batterie du Pixel 7 Pro est bonne, plus d'une journée d'utilisation complète. Le Pixel 7 Pro prend également en charge la recharge sans fil dans les deux sens. Google aime fixer le prix de ses téléphones un peu plus moins cher que ses rivaux, et les Pixel 7 Pro et Pixel 7 poursuivent cette tendance. L'iPhone 14 Pro démarre à des centaines d'euros de plus en dehors des États-Unis, ce qui signifie que le Pixel 7 Pro est non seulement moins cher, mais que les acheteurs européens ne verront pas la même hausse de prix que les fans de l'iPhone par rapport à l'année dernière. À la deuxième place, nous avons l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 Pro ressemble à l'iPhone 13 Pro de l'extérieur, mais il y a de grandes différences à l'intérieur qui font passer Apple à la nouvelle génération. Il comporte plus de pixels sur le capteur de l'appareil photo, la dernière puce bionique d'Apple et des communications par satellite pour les situations d'urgence. Si vous voulez que l'on sache que vous avez acheté un iPhone 14 Pro et non le modèle de l'année dernière, vous devez choisir une nouvelle couleur, car sinon les téléphones sont identiques. L'écran de l'iPhone 14 Pro est le plus lumineux que l'on puisse acheter dans la plupart des régions. Et il est super même en mode Always On. La découpe de l'appareil photo sur l'île dynamique ou Dynamic Island est controversée. L'iPhone 14 Pro bénéficie enfin d'une mise à jour majeure de l'appareil photo avec un quadruplement des pixels sur le capteur de l'appareil photo principal. Bien sûr, la plupart des images se développent toujours à 12 mégapixels et non à 48 mégapixels, mais cette technique de regroupement des pixels permet d'obtenir de super images quelles que soient les conditions de luminosité. Nous voulons toujours une meilleure autonomie, mais l'iPhone 14 Pro dure une journée entière, voire plus si vous faites attention. L'iPhone 14 Pro Max cache une batterie plus puissante derrière son écran plus grand. Si l'endurance est vraiment importante, c'est une bonne raison d'opter pour le modèle plus grand. Concernant le prix, aucun iPhone n'est bon marché. Et l'iPhone 14 Pro est un modèle très coûteux. Je recommande également une mise à niveau de l'espace de stockage, de sorte que le prix de départ peut être un peu plus élevé pour le téléphone que vous voulez vraiment. À la première place, nous avons le Samsung Galaxy S23 Ultra. Les différences entre le Galaxy S23 Ultra et son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra, mais le nouveau téléphone améliore le modèle de l'année dernière à bien des égards. Il est équipé d'un chipset plus rapide, de matériaux plus résistants et d'un nouveau capteur photo qui contient plus de mégapixels que nous ne l'aurions jamais imaginé sur un téléphone. Le Galaxy S23 Ultra est une surface de verre lisse à l'avant et à l'arrière avec un écran légèrement incurvé menant au cadre. Ce n'est pas aussi fluide que le S22 Ultra de l'année dernière, mais c'est toujours aussi magnifique. Les nouvelles nuances de couleurs plus naturelles sont également particulièrement agréables en personne, encore mieux que sur les photos du produit. Vous ne trouverez pas de meilleur écran que le grand écran AMOLED et lumineux du Galaxy S23 Ultra. Il n'est pas tout à fait le plus lumineux et ne prend pas en charge le Dolby Vision, mais il est toujours fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est fantastique pour regarder des films ou jouer à des jeux. Le Galaxy S23 Ultra, c'est comme si vous transportiez un sac d'appareils photo rempli d'objectifs. Sa polyvalence en fait le meilleur téléphone avec appareil photo que l'on puisse acheter. Il dispose de nombreux objectifs, de modes de prise de vue exceptionnels et désormais d'une application de niveau expert, ce qui en fait le meilleur téléphone pour la photographie sérieuse. Doté d'un chipset Snapdragon 8 Gen 2 sur mesure, plus rapide que le Snapdragon des téléphones concurrents, le Galaxy S23 Ultra est le champion des tests. Il est tout aussi performant dans la vie réelle qu'il s'agit de jouer à des jeux en haute résolution ou de filmer des vidéos en 8K. Bien sûr, on peut toujours demander plus de batterie, mais la durée de vie de la batterie est très excellente. Il conserve la même batterie de 5000 mAh que son prédécesseur, mais gère bien l'énergie. Concernant le prix, oui, le Galaxy S23 Ultra est un téléphone à 4 chiffres, ce qui veut simplement dire que c'est un téléphone cher. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de le partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.